faut savoir que, comme tous les grands animaux asiatiques, et notamment du sous-continent indien, le déclin de ces animaux a commencé au 19e siècle avec une chasse qui est devenue particulièrement intensive et efficace, notamment avec l'arrivée de la colonisation britannique, où le jeu était toujours d'essayer de tuer le plus grand nombre d'animaux possible, et si possible plus que son voisin, plus que les autres. Et les tigres et les rhinocéros ont payé un très lourd tribut. Et quand les premiers explorateurs les ont rencontrés, notamment Marco Polo, il a cru avoir affaire à la fameuse licorne. Il y en a un qui arrive par là. Vous le voyez? Vous allez voir, dès qu'il va entendre du bruit, il va foncer droit sur nous. Vous voyez la grande blessure à l'épaule? Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? C'est au moment de l'accouplement que les animaux se blessent parfois. Regardez. C'est un mâle. Il est blessé, comme je vous le disais. Il dit que cet animal peut être très dangereux. Faut bouger. Ne restons pas là. Comme la Camargue est pour l'Europe une aire de repos pour les grands migrateurs, le nord-est de l'Inde est une terre d'accueil pour les oiseaux fuyant les frimas des hauts plateaux himalayens. Canards, oies, aigrettes, hérons, cormorans, pélicans ont trouvé dans les marécages du parc de Kaziranga un havre de paix relatif où ils viennent se nourrir et se reposer. Le pélican gris de l'Inde est une espèce particulièrement difficile à approcher. S'il y a un rhinocéros qui arrive. Nicolas utilise un animal en résine, équipé d'une mini-caméra et d'un micro, pour tenter de se fondre dans la colonie. Le leurre semble parfait, mais très rapidement, un à un, les pélicans prennent leur envol. Quelque chose d'indéfinissable, peut-être simplement leur instinct, les a alertés. Un mâle apparemment dominant accepte de rester. Il gonfle ses plumes et nage vers l'intrus. Seule explication à ce comportement, Nicolas est considéré comme une femelle attirante, ou pire, comme un mâle concurrent.
Ah putain, un truc qui m'a mordu. Un poisson qui m'est passé le long du corps, moi. C'est bien. Formidable. Ça paraissait une bonne approche. Je pense qu'on peut encore un peu la perfectionner. J'étais obligé de traverser tout le lac. Les pélicans ne m'ont pas vu, mais je pense qu'ils étaient quand même assez méfiants. Un seul s'est vraiment approché. Par curiosité. Il est tombé amoureux de moi. Oui, c'est ça. Il était peut-être trop blanc. La prochaine fois, on le fera un peu plus jeune. Ou alors vous pourriez vous couvrir la tête pour être totalement invisible. No, man, as far as the equipment is safe. It's very heavy, Très très lourd. very heavy. It's heavy. Just 1 second. Yeah. Okay. Yeah, that's fine. Okay, thank you. Oiseaux et mammifères de la grande plaine alluviale semblent s'être donné rendez-vous sous les dernières lueurs du jour. Rajesh et Nicolas vont rejoindre un affût idéalement placé près d'un point d'eau où les attend Naresh Bedi, le frère de Rajesh, lui aussi cinéaste animalier de renom. C'est un bon poste d'observation à hauteur le soir. Jolies empreintes. Il y a beaucoup de traces d'éléphants, de rhinos, de buffles. Je vous laisse monter, moi je retourne là-bas. En cas de besoin, donnez-moi un signal. Ok. Hello, Naresh. Salut Naresh. Nice place. Bel endroit. There is elephant. Il y a des éléphants tout près. It's a nice place to spend the night. Bel endroit pour passer la nuit. Close to the water. Oui, on est tout près de l'eau. Alors on observe pas mal d'animaux grâce à ces jumelles à vision nocturne. Elles sont très performantes. What's the principle? Quel est le principe? Basically, it detects Le principe de la caméra thermique est de traduire en images les différences de température. which animal. Donc chaque animal est susceptible d'être capté par l'objectif. Tout à fait. Record onto the camera. On peut l'enregistrer avec la caméra, étudier le comportement des animaux à des fins de recherche. C'est un grand progrès dans le domaine de l'image filmée. Je peux regarder? Oui. On a eu la chance de filmer 2 éléphants avec leurs petits. Les rhinocéros sont venus et ils se sont tous nourris longuement. So I'll just play it for you. Je vais vous montrer. Regardez, ça s'est passé à 15 mètres d'ici à peine. It's hardly 50 meters from here, you know. 2 rhinos. Oui, 2 rhinocéros absolument pas perturbés par notre présence. Ils ne regardent pas la caméra, ils ne savent même pas qu'on est là. C'est formidable. The presence of Ils ne nous ont pas sentis. people are not allowed in the park. Les gens ne sont pas admis dans ce secteur. Mais le directeur a bien voulu nous autoriser à filmer. Pour le département des forêts, ça peut être un outil très utile pour étudier les déplacements des animaux qui quittent le parc et approchent les villages. Old forest. Ainsi, on pourra mieux les surveiller dans leurs allées et venues. On dirait comme une peinture. On espère ce soir arriver à filmer le tigre. At night, the tigers walk. De nuit, les tigres se déplacent en empruntant les pistes principales. On peut voir quelle distance ils parcourent, ce qu'ils font, comment ils marquent leur territoire, s'ils lacèrent les arbres de leurs griffes pendant la nuit. Enfin, toutes les informations recueillies grâce à la caméra thermique sont extrêmement précieuses. Le prince des ténèbres s'étire comme un gros chat, préparant sa nuit de chasse.
À la différence de luminosité entre le haut et le bas du corps de ces éléphants, la caméra thermique révèle qu'ils viennent de prendre leur bain. Comme leurs cousins africains, les éléphants d'Asie vivent en clans familiaux. Mais ici, en Orient, à l'instar du tigre, du cobra et d'un bestiaire innombrable, le pachyderme est une divinité. Au Kerala, comme dans bien d'autres États en Inde, on fête Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, fils de Parvati, épouse de Shiva. Il est l'un des plus importants du panthéisme hindou, celui qui écarte tous les obstacles de la vie et donne la prospérité. On lui consacre de somptueuses cérémonies religieuses. Chaque année, à Trishur, on le célèbre pour lui demander un nouveau cycle de bonheur. Rarissime, tous les habitants participent, sans distinction de caste. Les Cornaques, seuls maîtres et amis de leurs propres bêtes, les ont caparaçonnés d'or, ceint les énormes têtes, les coups et les pattes de pompons, de rubans, de colliers et de multiples clochettes. Sur le dos des éléphants, on a installé des pagodes, des ombrelles, des éventails et les prophètes de la béatitude. Au plus bel animal revient l'honneur de porter l'effigie de la déesse du temple. Après avoir fendu la foule compacte des rues de la ville tout au long de la journée, la procession pénètre dans le temple et s'immobilise. Si l'éléphant est adulé, les autres animaux de la création ne sont pas en reste. L'hindouisme, issu du védisme, religion primitive vieille de 7000 ans, prône le respect du monde animal sous toutes ses formes, au nom de la métempsychose. Humains et animaux sont des représentations distinctes d'une force cosmique régissant le monde. Autour de Brahma, son créateur, Vishnu, son ordonnateur, et Shiva, dieu de la destruction et de l'éternel devenir, une multitude de dieux liés aux bêtes cumulent et combinent leurs influences, multipliant les mythes, les rites et les sectes. 5 siècles avant Jésus-Christ, un texte sacré assurait déjà que les dieux étaient 303 ou 3003. Ce nombre n'a jamais cessé d'augmenter. Les serpents tiennent eux aussi une place privilégiée dans le zoo des dieux de l'Inde. Il est interdit de les insulter et de les maltraiter. Le serpent incarne les forces obscures de l'univers pour le pire et le meilleur, à commencer par le sexe et la fécondité. Il est aussi symbole d'éternité dans la cosmologie. Lorsque les reptiles sont capturés et enfermés pour la bonne cause, ils le sont dans des vivariums 5 étoiles, guettant néanmoins le moindre faux pas de leurs gardiens. Même si l'on impute aux reptiles plus de 15 000 morts par an dans le pays, ils font l'objet de cultes divers. Particulièrement vénéré, le redoutable cobra. Au sud-est de l'Inde, dans l'état du Tamil Nadu, vivent les Irulas, une ethnie de chasseurs-cueilleurs et de cultivateurs de riz, considérés en Inde comme des intouchables. Dès le lever du jour, Mandy quitte son village avec femme et enfants pour une battue dont il est coutumier. Dans son baluchon, une baramine, un crochet de fer, un sac de coton, quelques vivres, son courage et ses yeux. La région pullule de reptiles de toutes sortes, y compris dans les champs cultivés, car il trouve là la fraîcheur de la terre retournée, les rats et les oiseaux à la recherche de graines ou de jeunes pousses nouvellement plantées. Le fils aîné a repéré la mue d'un cobra. Sa cachette ne peut être loin.
Mandy entreprend d'élargir l'orifice à la baramine. Mandy, d'un geste précis et sûr, plaque la tête du reptile au sol avec son bâton. Saisi derrière la tête, le cobra ne peut plus rien. Le fils de Mandy, 6 ans, réclame le contact avec cet animal mythique. C'est une femelle cobra. Il apprend de cette manière à dominer sa peur et les gestes qu'il devra faire plus tard pour imiter son père. Chaque année, la population locale paye un lourd tribut aux reptiles protégés par la loi depuis 1976. Pour Mandy, la moisson de la journée a été bonne. De retour au village, une puja est organisée. Avec force poudre de couleurs et colliers de fleurs, les femmes de la communauté vont honorer les reptiles capturés puis relâchés au pied d'un petit autel installé sur le sol. Chaque couleur possède une signification. Le rouge pour le mariage et l'amour, l'orange, la terre, le jaune, le printemps. Les reptiles n'apprécient pas toujours cette forme de vénération. Après la cérémonie, Mandy a récupéré les dieux serpents pour se rendre à la coopérative de Mahabalipuram. Si ces animaux ont longtemps été traqués pour le commerce de leur peau, certaines manufactures de Madras en traitaient jusqu'à 5000 par jour, les Hirulas ont modifié leurs habitudes et se sont adaptés à un nouveau marché, celui du venin. En un clin d'œil, le spécialiste jauge le spécimen avant de lui faire cracher son venin à travers la membrane tendue au-dessus d'un petit récipient en verre. Chaque serpent possède un venin aux effets spécifiques dont les scientifiques n'ont pas découvert toutes les applications. Le précieux liquide sera déshydraté, réduit en paillettes, puis conservé à moins 40 degrés. Vendues à prix d'or à l'un des 4 laboratoires gouvernementaux, elles serviront à fabriquer des antidotes ou entreront dans la composition de divers médicaments.
L'équipe d'Ushuaïa Nature n'a pas encore tourné toutes les pages du livre de la jungle. Nicolas Hulot, le photographe animalier François Savigny et leur maout vont tenter d'approcher à dos d'éléphant le plus charismatique des félins, Son Altesse le tigre. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Cause the sun still shines, even if we miss the sun's rise. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Nouvelle Cupra Formentor e-hybride. Lightning Link, l'app de jeu social gratuite pleine de missions quotidiennes, jackpot et récompenses. Recevez 10 millions de pièces virtuelles en bonus de bienvenue et téléchargez Lightning Link maintenant gratuitement. Vous êtes chez Julie et Marc. Laissez un message. Oui, je vous rappelle pour votre suivi immobilier. Je sais que depuis votre divorce il y a 6 mois vous êtes obligés de vivre ensemble et que j'ai pas forcément été très impliqué. Mais là je m'y remets. On va la vendre votre jolie maison. On lâche pas, on s'accroche. Pour que vous ne viviez jamais ça, choisissez un conseiller immobilier vraiment disponible. IAD estime gratuitement votre bien sur iadfrance.fr. Ici, ce n'est pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, c'est trop loin. Prenez ces fromages de Bergue. Ils sont faits ici et nulle part ailleurs. Et les caramels de Vins sont faits ici, avec du lait produit ici. Quant aux huîtres de PNB, on ne les trouve qu'à PNB, parce qu'ailleurs, ce n'est plus ici. C'est pourquoi Leclerc a créé les alliances locales, avec des producteurs partout en France. Et comme le vrai local, ça ne se trouve qu'en local, il ne doit jamais être produit trop loin d'ici. 12 000 alliances locales Leclerc. Il y en a forcément une près de chez vous. Leclerc. Avant d'acheter un nouvel appareil, sommes-nous sûrs que celui qui vient de nous lâcher n'est pas réparable ? Choisir Maïf, c'est pouvoir privilégier les réparations plutôt que jeter. Maïf, assureur militant. En ce moment, code ciné est de retour chez McDonald's. Pour l'achat d'un menu, profitez d'une offre cinéma. Pour une place de ciné achetée, une place est offerte. Ou tentez de gagner un cadeau cinéma parmi des milliers mis en jeu, dont une télé 4K, du cinéma à vie, des places de ciné ou une projection privée. Alors, action. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais oh, pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Just Eat, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2020. Au pays des Maharajas, dont les anciennes forteresses en ruine dominent des territoires dignes des premiers matins du monde, les héros du livre de la jungle composent toujours un somptueux tableau vivant. Ceraxis, colonie de singes, macaques, langurs, herbivores et grands oiseaux multicolores sédentaires ou de passage, se partagent ces espaces désormais protégés par la loi. Dans les lambeaux de brume délicatement déposés sur la nature par la fraîcheur de la nuit, les phacochères pataugent de concert et pour quelques instants dans les marigots avec le sambar, cerf des marais, hautain et fier. Tous ces animaux sont pourtant en permanence sur le qui-vive, car leur territoire est aussi et surtout celui du tigre. Pour s'en approcher en toute sécurité, la seule monture adaptée est l'éléphant domestiqué, guidé par son maout. Nicolas Hulot et le photographe français François Savigny, spécialiste des félins, ont pris place dans le palanquin, sanglé sur le dos d'un pachyderme.
peut pas être plus au cœur de l'Inde que l'on l'est dans cet état, et au cœur du royaume du tigre, et en même temps de l'univers si cher à Kipling, car c'est dans ces régions que Kipling a trouvé toute son inspiration. Nous sommes en plein cœur du livre de la jungle. Voilà une des rencontres animales probablement les plus impressionnantes qu'il soit, car définitivement, le tigre est doté d'un charisme unique dans le règne animal. Regarde la puissance de cette bête, c'est incroyable. C'est phénoménal. C'est vraiment un félin magnifique. Tu vois ce camouflage, tu vois cette robe, tu verrais cette couleur orangée avec ses rayures noires. C'est un petit peu comme un phare au milieu de la mer. Mais quand tu la retransmets dans son élément, dans son biotope, c'est d'une efficacité à toute épreuve. Qui est devant nous? Regarde Nicolas. Il y a un point d'eau derrière. Juste derrière. C'est magnifique. Et quand je disais que lorsqu'un tigre surgit dans la jungle... Regarde Nicolas, pardon. Regarde. On a l'impression que celle-ci retient son souffle. Là, on a une belle illustration. Le flimen, regarde. Extraordinaire. Son palais est une sorte de capteur qui analyse les émulsions chimiques. Et en fin de compte, cette manœuvre lui permet de savoir si une femelle est éventuellement en chaleur. Et celui-ci, c'est un jeune mâle. Il est encore beaucoup trop jeune de toute façon pour être sexuellement actif. Mais tu vois, ceci étant dit, cette démarche, il l'a déjà. En fin de compte, le fait d'ouvrir ce palais, il réceptionne par ces capteurs qui sont tout en haut. Les tigres, en fait, ne cessent de marquer leur territoire et leur passage par des espèces de cartes de visite chimiques. Et la plupart du temps, quand ils urinent, c'est aussi tout à fait pour le marquer. Tout à fait. Discret, silencieux, le tigre arpente tranquillement son vaste territoire, sûr de sa puissance. Est-ce que tu peux imaginer sans un éléphant pouvoir pénétrer une jungle comme ça? C'est pas possible. Tigre. Un autre tigre sommeille à l'ombre des bambous. Aussitôt, l'un des frères Bédi déploie son immense fauteuil trépied à quelques mètres du félin sans descendre de sa monture. Ce système permet d'effectuer des prises de vue stables, impossible à obtenir depuis le palanquin. Sher Khan, le seigneur des seigneurs. Nicolas, je te présente Django. Et c'est un jeune tigre, il a à peu près 20 mois. Et il est en train de vivre un moment difficile parce que sa mère s'éloigne de plus en plus d'eux. Il a une sœur qui doit être quelque part cachée dans les bambous. Sa mère s'éloigne de plus en plus d'eux et vient à peu près une fois par semaine les revoir. C'est l'âge où ils commencent à être sevrés. Et ça va être une période très difficile pour eux parce qu'il va falloir qu'ils appliquent toutes les méthodes de chasse que leur mère a dû leur inculquer.
Combien, a priori, on suppose qu'il reste de différentes espèces ou sous-espèces de tigres actuellement sur Terre? Tigre du Bengale, plus grand rayonnement pour l'instant. Tout à fait. Le Panthera tigris tigris, c'est le plus grand rayonnement. Le Sumatrae, celui de Sumatra, également très présent. Tigre de Sibérie aussi. Tout à fait. L'Altaïka, position relativement précaire, à savoir que le braconnage, le trafic de drogue, vu la situation actuelle de la Russie, a fait qu'il est vraiment dans un cas assez critique. Le Corbétii, qui est en fin de compte le tigre indo-chinois, c'est-à-dire la partie sud-est asiatique. On le trouve de Myanmar, en descendant vers la Thaïlande, etc., etc. Population apparemment assez stable aussi. Pas forcément la plus importante, mais c'est un tigre de forêt profonde, forêt équatoriale et pluviale, donc très difficile à voir. Le Panthera tigris samoyensis, qui est une espèce en grand, je dirais, danger actuellement, c'est le tigre du sud de la Chine, qui était considéré par le régime en place en Chine comme une peste, donc il a été strictement éliminé. Combien ont définitivement disparu dans les 40 dernières années? 3? Oui. Le tigre de la Caspienne, probablement. Tout à fait. Le tigre de Bali, complètement disparu, et le tigre de Java, qui, lui, ne serait pas éteint. Apparemment, les scientifiques auraient des preuves comme quoi certains individus seraient présents. Est-ce que les populations sont viables ou pas? Ça, c'est un autre débat. Alors, curieusement, quand un zoologue a affaire à un animal dépecé, que ce soit un tigre ou un lion, pour faire la distinction morphologique entre un tigre et un lion, le squelette et la dentition du tigre et du lion sont excessivement proches. Probablement, l'explication, c'est qu'ils ont des origines communes, que tous deux descendent d'un ancêtre illustre, dont la zone d'expansion était gigantesque, le tigre à dents de sable. Tout à fait. Il y a un lien, il y a un chaînon manquant entre le règne des Félix et le règne des Panthera, qui sont les grands félins. Et les scientifiques les plus avisés estiment qu'aujourd'hui, ce chaînon pourrait peut-être être la panthère nébuleuse, qui est en fin de compte un félin entre les deux et qui a, entre autres caractéristiques particulières, des canines absolument démesurées par rapport à sa taille. C'est une espèce forestière qui vit dans les forêts humides, sombres, humides et tropicales. C'est principalement sud-est asiatique, le nord-est de l'Inde. Il n'y en a pas ici parce que nous sommes dans une zone semi-sèche, principalement les zones humides, vraiment les forêts assez denses. Un grand merci à Madame Indira Gandhi, n'est-ce pas? C'est quoi, c'était en 71, c'est ça? 73. 73. Quand cette femme, alors Premier ministre, qui était visiblement à la fois une amoureuse de la nature, en même temps qu'il la connaissait bien, tout à fait, a décrété la mise en place du Tiger Project. Projet Tigre, bien sûr. Et la protection absolue de cette espèce clé. Et il faut dire que sans cette prise de conscience et sa traduction en actes, probablement que le tigre aurait vécu ses dernières heures en Inde, mais dans un pays qui est en proie à une telle croissance démographique, car quand on pense que sur ces 50 dernières années, la population de l'Inde a pratiquement doublé pour franchir le seuil d'1 milliard d'individus, avoir réussi à conserver de telles espèces, de grandes espèces, quand on voit la difficulté que l'on a, nous, à conserver ou à accepter ou à tolérer ou à héberger une poignée de loups et quelques pauvres ours qui se battent en duel, ça vaut d'être signalé dans un pays qui, économiquement, a d'autres difficultés que les nôtres. Les deux équipages se rendent dans une autre partie de la réserve, située plus en altitude. Au fur et à mesure, la forêt se modifie, devenant plus verte et plus humide. Comme les hommes, les tigres ont des tempéraments et des comportements variant d'un individu à l'autre. Certains se laissent approcher à moins de 5 mètres sans manifester la moindre animosité. D'autres sont nettement moins conciliants et tiennent au respect des distances. Tous restent extrêmement dangereux et imprévisibles.
Tu vois, Nicolas, le parc est tellement grand ici que tu as une réserve, un potentiel très important de tigres. Et tu as énormément de mâles nomadiques comme ça qui circulent d'une zone à une autre. Et ce mâle a certainement très peur, pas forcément peur de nous, mais surtout peur d'autres tigres dominants qui, eux, règnent sur leur territoire. Et la moindre contrariété, il va disparaître. C'est la grande différence entre un mâle nomadique qui est en passation de s'installer quelque part et ceux qui sont vraiment établis et sur leur base. Tap. Une femelle, un autre derrière et un autre petit. On avance un peu. Allez. Petite charge d'intimidation, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Une jeune femelle, elle a peur. C'est une manifestation d'agressivité, mais elle sait, tu vois, que sa mère est juste derrière pour la protéger. Donc elle est... Tu sais, ils n'ont pas l'habitude apparemment de voir les pachydermes, donc seule la présence de sa mère qui est à peu près relaxe, à peu près décontractée, la rassure, sinon il y a longtemps qu'elle aurait fui. Là, sur les éléphants, on fait vraiment les fiers. Mais il faut savoir qu'au sol, les accidents sont nombreux. Un maout va emmener son fils comme ça à l'avant de l'éléphant et celui-ci est tombé dans un mouvement de panique dans les éléphants et malheureusement, il a été happé par le tigre. C'est difficile d'ailleurs d'interpréter les signes et les comportements des animaux en général et des tigres en particulier parce qu'on a tendance à les comparer à nos propres comportements ou les interpréter à nos propres comportements. Et c'est souvent une vision un peu anthropomorphique des choses. Mais il y a beaucoup de similitudes quand même, notamment dans les expressions. On ne montre peut-être pas les dents de manière aussi proéminente, mais on peut de temps en temps sortir les griffes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien des comportements de cet animal restent encore un mystère. On les découvre souvent grâce au travail des cinéastes et photographes qui, ici en Inde, consacrent leur vie à les observer et à les filmer. À Kanha, Naresh et Rajesh Bedi ont récemment été témoins d'une scène extraordinaire. Une sorte de passation du pouvoir de se reproduire entre le père et le fils. On pensait jusque-là le tigre possessif et exclusif durant la saison des amours. Ces images prouvent le contraire. Après quelques feulements significatifs, le vieux tigre s'est écarté de la femelle, laissant la responsabilité de l'accouplement à son fils. En d'autres temps, sans doute, le père aurait livré un terrible combat pour chasser l'intrus et conserver ses prérogatives. Peut-être l'instinct lui souffle-t-il que son fils est désormais plus à même de perpétuer l'espèce. Bravant le danger potentiel d'une rencontre avec le tigre, les femmes du village, en bordure de la réserve, se rendent quotidiennement au temple situé dans la jungle.
Elles viennent se prosterner devant la grande statue couchée de Vishnu et devant la représentation plus stylisée de Shiva.